Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Nous sommes donc sur Radio Fréquence Atlantique avec ces trois longueurs d'onde, 88.3, 93.6, 105.9. Vous pouvez suivre les émissions sur RFA Radio.fr également sur le net. Et puis vous savez que les émissions sont filmées, en tout cas les parties actualités, et vous les retrouvez dès ce soir sur YouTube et Facebook. Donc, comme d'habitude, nous allons faire des commentaires sur un point d'actualité nationale, un point d'actualité internationale et une partie déconstruction. Alors, tout naturellement, pour ce qui est du national, nous allons faire des commentaires sur les résultats des élections législatives dans d'autres pays. Ensuite, pour l'international, nous allons nous pencher sur les mobilisations et la répression au Kenya. Et enfin, en matière de déconstruction, nous allons voir comment lutter contre l'un des plus grands fléaux qui menacent le monde, à savoir la déstructuration sociale. Donc, concernant le résultat des élections législatives en Martinique, l'essentiel des commentaires a tourné encore une fois sur la question de la percée du Rassemblement national. Pour la première fois, il y aura même un candidat au deuxième tour. Et le danger du Front national, le danger de l'extrême droite, etc. Et l'atmosphère qui entourait le débat s'appuyait sur cette peur du Front national, etc. En escamotant totalement les problèmes de fond, la réalité électorale de ce pays. Nous voulons nous attacher d'abord sur cette question du Rassemblement national parce qu'il s'agit là d'une désinformation indécente. Alors, les commentateurs, les politologues qui sont dans cette sphère de discussion, manifestement se laissent aliénés par l'ambiance globale qui est en France, par la propagande, par leur façon de juger notre réalité à partir de la grille construite par le pouvoir colonial, mais c'est dangereux pour nous. Parce que même si c'est une conséquence du formatage de nos élites, cela sert un projet global de mystification qui est mené par le pouvoir colonial pour orienter les esprits, les analyses sur une question qui est tout à fait secondaire dans la réalité politique de notre pays. Alors, on va remonter quand même aux élections européennes. J'avais déjà abordé ce thème-là, mais il faut qu'on revienne. On avait dit qu'aux européennes, le Rassemblement national avait fait il y a même un journaliste qui a dit que c'était une percée spectaculaire. 2,02%, c'est ce que représente le vote du Front national aux européennes en Martinique. Il y avait 304 698 inscrits. Les voix recueillies par le Front national, le Rassemblement national, correspondent à 2,02% de cet électorat. Comment peut-on baser l'analyse politique de la situation concernant les européennes sur une spectaculaire percée, une implantation, un vote de conviction du Front national? Donc, c'est effectivement quelque chose qui est une erreur d'analyse due au formatage des élites dont je parlais, mais pour beaucoup, il y a aussi une volonté consciente de désinformer. Je parle des supports du pouvoir colonial et ces gens-là, en tout cas, de toute façon, sont totalement déconnectés de la réalité martiniquaise. Alors, quand on revient sur les européennes, quand il y a eu les résultats, on a eu ce double langage de oui, percée du Front national, et puis l'autre aspect, c'était se plaindre de l'abstention massive. Parce que tout de même, il y avait 87,68% d'abstention aux européennes. Et
les messages qui étaient portés par les commentateurs, les analystes, c'était les suivants. Le peuple martiniquais méconnaît les bienfaits de l'Europe, les apports que fait l'Europe dans le développement économique. Ils n'ont pas compris les enjeux. C'est ça. Donc, encore une fois, c'est le peuple qui est couillon parce qu'il n'a pas voté comme les élites le voulaient. C'est insultant parce que ça voudrait dire que les Martiniquais, les Martiniquaises ne sont pas capables d'adhérer aux explications, aux thèses propagées par les mouvements patriotiques, souverainistes depuis des décennies, depuis la chanson de Joe Desormeaux, Le Loup, etc., des militants qui vont dans tous les quartiers, dans tous les recoins du pays pour expliquer ce que c'est que l'Europe. Le peuple n'est pas capable de comprendre. Non, il n'a pas vu les enjeux, etc. C'est un mépris vis-à-vis du peuple martiniquais. Oui, le peuple martiniquais, en grande partie, s'abstient parce qu'il a compris le rôle des institutions européennes dans notre pays. Les petits planteurs n'ont pas compris que les aides du POSEI, que les sommes immenses qui sont attribuées à l'agriculture au niveau de la banane vont dans les poches de la caste qui domine le pays et qu'ils sont délaissés pour compte. Ils ne savent pas ça. Ils ne voient pas leur papier qui leur dit ce qu'ils gagnent quand ils ont envoyé leur carte. Ce sont des imbéciles. C'est une forme de mépris vis-à-vis du peuple martiniquais. Les petits planteurs, dans leur grande majorité, ont compris que les subventions européennes ne leur sont pas destinées. Les jeunes ne comprennent pas que quand on fait une publicité pour Erasmus, quelques dizaines qui vont en Europe grâce à des bourses, etc., que c'est du pipi de chat, comme dirait Joachim Charnot, par rapport à l'échec scolaire, au fait qu'ils ne trouvent pas de filière pour poursuivre leur carrière, au fait que quand ils ont des diplômes, ils ne sont pas employés. Les jeunes n'ont pas compris ça. L'accès aux différentes filières d'éducation est barré pour l'essentiel. Ils n'ont pas compris ça. Ah non, ils n'ont pas compris les enjeux. C'est du mépris vis-à-vis des Martiniquais. Les électeurs martiniquais n'ont pas compris que les représentants qu'ils envoient sur des listes nationales françaises, les représenter n'ont aucun poids vis-à-vis des lobbies qui contrôlent l'Union européenne. Ils n'ont pas compris ça, ils sont en baba. Ils n'ont pas compris qu'il y avait une dérogation qui avait permis qu'il y ait une liste outre-mer et puis qu'on a supprimé ça pour leur empêcher de s'exprimer. Ils n'ont pas compris ça. Alors, tous ces commentateurs et politologues qui viennent dire que l'abstention s'explique parce que les Martiniquais ne sont pas intelligents pour comprendre tout ce que nous venons de dire, ce ne sont pas des scientifiques, ce ne sont pas des gens qui font des analyses valables, ils participent soit consciemment, soit inconsciemment à une désinformation et à une manipulation de la réalité. Maintenant, on va quand même parler de cette prétendue percée du Rassemblement national. Je l'ai dit, pour les Européennes, c'était 2,02% des inscrits. C'était rien. On a eu des législatives. Alors, quels sont les résultats? Hier soir, nous avons entendu les commentateurs dire percée, oui, Rassemblement national. Quels sont les résultats des 4 candidats du Rassemblement national, malgré la polarisation, la propagande de tous les médias occidentaux, la droite, le danger, etc. Quels sont les résultats? Alors, première circonscription, M. Cédric Crampon. Il fait 2312 fois, c'est-à-dire 2,88% des 80 241 inscrits de sa circonscription. M. Juvenal Rémy fait 2613 fois, 3,28% des 79 635 inscrits. M. Max Ferrati fait 1684 voix, c'est-à-dire 2,79%
des 60 282 inscrits. M. Grégory Wallarenty fait 2408 voix, c'est-à-dire 2,85% des 84 475 inscrits. C'est-à-dire un total de 9017 voix pour les 4 représentants du Rassemblement national sur les 304 600, etc. inscrits. Et puis vous venez parler d'implantation. Le Rassemblement national confirme son implantation. Et nous savons que ceux qui votent, ce peu de gens-là qui votent pour le Front National, le Rassemblement national, on va retrouver parmi eux les suprémacistes, tous les adeptes de la supériorité occidentale qui sont dans notre pays, et puis une minorité de gens aliénés ou bien intéressés qui suivent ce parti-là tout en connaissant son histoire. Je profite pour dire que l'argument qui a été développé par ces 4 candidats-là et qui reprend ceux de leurs collègues de France, nous fait goût. On échoue, nous pas jamais au pouvoir. On n'a jamais été au pouvoir. Laissez-nous essayer, les autres ont échoué. Ils oublient qui était au pouvoir du temps de l'occupation nazie, c'était eux. C'était leur ligne politique, leur idéologie, leur fondateur. Ils oublient qu'en Martinique, l'amiral Robert, c'était les thèses du Front National, d'aujourd'hui du Rassemblement National qui développait. Ils étaient au pouvoir, ils ont pigé le peuple là. Ils ont fait atrocité. Ils ont poursuivi les syndicalistes. Oui, ils ont déjà été au pouvoir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une telle aversion en France globalement contre les idées qu'ils disaient d'extrême droite. Je ferme la parenthèse pour dire que voilà donc que des gens qui font 2,88, 3,28% de l'électorat global sont présentés comme des gens qui ont été implantés, qui se consolident. Erreur d'analyse encore. Et là, je pense que s'ils l'ont fait sans rendre compte, les commentateurs vont réfléchir. Vous vous souvenez qu'en 2022, Marine Le Pen avait fait 75 000 voix. On a parlé de percée historique. Oui, le Front National, la Martinique a voté Le Pen. À l'époque, nous avons expliqué que c'était une escroquerie, parce qu'au premier tour, la Martinique avait voté Mélenchon, et comme Mélenchon n'était pas au deuxième tour, ils ont voté Le Pen pour se débarrasser de Macron. C'était clair. Et nous avions expliqué que même en parlant de ce résultat de 75 000 voix, c'était une minorité par rapport aux 304 000 j'arrondis, de personnes inscrites en Martinique. On l'avait déjà dit. Mais voilà que dans ces élections législatives, les 4 candidats du Rassemblement national cumulés font 9 017 voix. Ça veut dire qu'on passe de 75 000 à 9 017 voix pour le Rassemblement national. Les bonhommes, les commentateurs continuent à dire poussée du Front National et percée, implantation, vote de conviction. Mais non, c'est vraiment pas une analyse sérieuse et scientifique, hein, puisqu'il s'agit d'un électorat fracassé, d'une défaite cuisante. Les voix du Rassemblement national de 2022, c'était 75 000. Aujourd'hui, les voix du Rassemblement national, c'est 9 000 voix. Et on parle d'implantation de vote de conviction. C'est scandaleux, c'est irresponsable si c'est fait en inconscience. Et pour vous dire que quand on est observateur, quand on analyse, on écoute les commentateurs, on a de quoi s'arracher les cheveux. Après avoir dit ça, que le Front National a fait une percée avec ses 9 000 voix, il continue à faire des analyses pour dire, par contre, l'Assemblée a échoué, l'usure, etc. Parce qu'effectivement, il y a eu de très mauvais résultats. Monsieur Edmond Mariette, il fait 3106 voix. Monsieur Francis Carole, il fait 2617 voix.
ça veut dire que chacun d'eux a plus de voix que tous les autres candidats au Rassemblement national. Et on reconnaît que c'est l'usure, c'est un échec. Les chiffres que le Grand Assemblée faisait avant ont été diminués de beaucoup. Et même avec le résultat de 3000 ou 2000 voix qui est supérieur à celui du RN, on constate que c'est une débâcle, une défaite. Et pourquoi n'admettons pas le même schéma d'analyse concernant le Rassemblement national qui passe de 75 000 à 9 017 voix? On voit bien que soit il y a manque de réflexion, soit il y a formatage, on a la grille que l'autre a mise dans la tête, donc on ne peut pas comprendre, ou bien soit c'est vraiment un manque de professionnalisme ou une volonté de participer à ce travail de diabolisation des souverainistes, etc., de ceux qui essaient de développer sur des bases alternatives la politique en Martinique. Question. On parle de POC, d'approfondissement pour le Rassemblement national. Est-ce que vous avez entendu un seul commentaire parler de la poussée fulgurante du nouveau Front populaire? Ils ont fait tout droit. Nilo et... En fait, les quatre qui sont là se revendiquaient, qui sont en bonne position, se revendiquaient du nouveau Front populaire. Ils sont de l'ordre de 10 000, etc. On ne parle pas de percée fulgurante, de victoire, des plantations des idées des insoumis, de la percée. Non! On parle de la percée, l'implantation des 9 000 personnes qui ont égaré leur vote sur le Rassemblement national à côté des suprémacistes. Non, c'est de la manipulation. Et il faut voir que malgré la propagande intense qui a été faite par les médias français, notre peuple martiniquais a résisté et nous devons en être fiers. Nous devons être fiers que notre peuple martiniquais, de son écrasante majorité, s'abstient. C'est une abstention qui a un sens identitaire. Reconnaissons que certains commentateurs l'ont dit hier soir dans les débats. La plupart des gens rejettent le système, la politique, le manque de confiance dans de l'absence de représentativité, etc. Et l'électorat qui va voter, les 30% qui vont voter, sur ces 30%-là, le peuple martiniquais donne une écrasante majorité au Front populaire qui s'attaque au système et qui remet en cause le libéralisme. On n'a pas le droit d'être fiers. Et puis des gens veulent nous culpabiliser, veulent nous infantiliser en disant « Ah, la Front nationale ». Non. Nous sommes un peuple qui est dans la bonne voie, grâce à l'abstention qui montre qu'il y a un progrès de la conscience identitaire, et grâce à la mutation qui se fait au sein de l'électorat captif, qui fait qu'on va de plus en plus vers une rupture, parce que c'est le mot-clé du nouveau Front populaire, étant entendu que le peuple martiniquais est assez intelligent pour voter pour Marine Le Pen, pour désavouer Macron, et puis ne pas voter pour le Front national au moment des législatives et retourner au vote qu'il avait exprimé lors du premier tour des élections présidentielles. Donc, dernière chose que je veux dire, quand même, c'est pour insister sur la puissance de la manipulation des médias. Quand on fait des micro-trottoirs en Martinique, et puis on demande aux gens pour qui ils vont voter. Ah non, je ne vais pas voter pour les extrêmes. Est-ce qu'il y a un seul sondé, une seule personne qui a répondu, qui serait capable de dire la définition des extrêmes? Ce n'est pas pour dire que la personne est imbécile, c'est pour dire comment marche le conditionnement. Depuis que Macron a lancé ça pour brouiller les cartes, on a fait appel à Bapté, vedette pour redire les extrêmes.
On a fait des gens, les extrêmes, les extrêmes, les extrêmes, ça ne signifie absolument rien. L'extrémisme peut être une très bonne chose. Hein. La Révolution française extrémiste qui a écrasé la Bastille pour mettre la République, il fallait être contre les extrémistes. On n'aurait pas... Non, il a coupé la tête de roi. L'histoire, parfois, a besoin que le peuple emploie les moyens extrêmes pour se débarrasser des dictatures, des crimes. Vive la résistance française qui déposait des bombes dans les hôtels où il y avait des officiers allemands. C'était des extrémistes. Les Allemands les appelaient extrémistes, terroristes. Aujourd'hui, on les honore. Donc, le mot extrême même ne veut rien dire. On peut être extrême pour une bonne cause, comme on peut être extrême pour de la scélératesse. Mais, le piège dans lequel Macron a lancé les gens, c'est en disant ces deux questions extrêmes-là, faire croire que c'est le Rassemblement national qui est l'extrême en France, l'extrême droite en France. Je l'ai déjà expliqué, le Rassemblement, c'est la tête de l'iceberg, la pointe de l'iceberg. Macron est d'extrême droite. Il développe les mêmes thèses, les mêmes pratiques. Bon, je ne vais pas être plus long sur ça, mais pour vous dire que quand on entend des Martiniquais, les extrêmes, le Conseil d'État, en classant les gens qui allaient aux législatives, a dit que le Rassemblement national est extrême parce que, mais le Front populaire n'est pas extrême. Les gens qui ont dit qu'ils aient dit une chose qui justifie qu'on puisse dire que les insoumis sont des extrêmes. Donnez un argument, un exemple. Ne venez pas raconter que Ciotti a dit qu'ils sont antisémites. Hein. Là, vous répétez une affaire de propagande des ennemis. Mais, alors, les élections continuent. Nous avons fait un bon travail. Le peuple martiniquais est dans la bonne voie. Il nous faut confirmer ça pour le deuxième tour. Voilà donc les commentaires que je voulais faire concernant les législatives en Martinique. Et je vais passer tout de suite aux mobilisations et à la répression qui est au Kenya. Depuis plusieurs semaines, il y a eu des mobilisations intenses, puissantes. La jeunesse massivement dans les rues. Combien de minutes d'images avons-nous eu sur cette affaire-là? Quand il s'agit de manifestations à Hong Kong contre la Chine, tous les jours, on a dans le journal télévisé, avec des interviews, avec des critiques de la répression, etc. Quand les bandes de Guaido se mettent la terreur au Venezuela, tous les médias, tous les jours, Guaido, les combattants de la liberté, Venezuela dictateur, Maduro dictateur, avec un langage qui tronquait la réalité. Hein? Bon, je ne vais pas revenir sur ça, mais pour dire qu'on a eu quelques minutes d'image, aucun commentaire, aucune condamnation, alors que nous avons un gouvernement qui est élu depuis, un président qui est élu depuis 2 ans, qui arrive au pouvoir et qui annonce une loi de finances qui sabote la vie même de l'écrasante majorité de la population. On va mettre une taxe sur le pain, on va mettre une taxe sur ceci, sur tout ce qui est essentiel à la vie, on va mettre des taxes pour rentrer des millions dans le budget de l'État. Et pourquoi? Les gens, les Kenyans, les jeunes, avaient des documents, ils ont, parce que la jeunesse africaine respective, avait des éléments sur les projets de dépenses qui étaient inscrits dans ce budget. Et on parlait de rénover les palais présidentiels, d'acheter des parcs de voitures de luxe. C'est-à-dire, il s'agissait d'étrangler le peuple pour pouvoir engraisser et améliorer le store de la vie. Mais pas seulement. Il s'agissait d'étrangler le peuple pour rembourser des prêts accordés par le FMI
et la Banque mondiale. Je vais quand même vous dire les chiffres, parce que c'est en janvier que je cherche rapidement, ouais, c'est en janvier que le Fonds monétaire international a décidé d'accorder un prêt de 941 millions de dollars, fait 864 millions d'euros au Kenya. La semaine d'après, la Banque mondiale dit à son tour que nous allons donner 1 milliard de dollars au Kenya pour accompagner le développement. FMI, Banque mondiale. On sait, ceux qui s'informent savent que tous les prêts accordés par le FMI et la Banque mondiale sont conditionnés par l'obligation de développer des politiques d'austérité. Saboter les services publics, mettez l'économie au service du privé, ouvrez les barrières pour les investissements étrangers, à des conditions qui appauvrissent le pays. Parce que c'est des prêts qui mettent ces pays-là dans des cycles de dépendance mortifère. C'est ce qui a provoqué ce qu'on appelait à l'époque les émeutes de la faim dans les pays arabes, dans les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, à tel point qu'ils étaient obligés de reculer. Le FMI et la Banque mondiale sont restés les mêmes agents des multinationales. Et donc ils donnent pour l'un 941 millions de dollars, pour l'autre 1 million de dollars au Kenya, pour faire ce travail de sabotage. Donc ces messieurs reçoivent l'argent, ils prévoient de dépenser pour des objets des politiques de luxe, de prestige, et puis de piller le peuple pour rembourser la. Il y a eu des manifestations longtemps pacifiques. Et à partir du moment où le gouvernement a vu qu'il ne pouvait pas écraser ces manifestations-là, il a commencé à réprimer. Les jeunes, en majorité, on a dit des gens ils appellent ça la génération Z, la vingtaine, par milliers, ils ont envahi le Parlement, la Chambre des députés, ils ont saccagé, ils ont dit, loi pas qu'à passer. Vive cet extrémisme-là, entre parenthèses. Vive cet extrémisme-là. On ne va pas vous permettre d'assassiner un peuple pour vivre dans le luxe. Bref, la répression est montée en ampleur. Il y a eu une trentaine de morts. Balles réelles, une trentaine de morts au Kenya. Des jeunes, des civils, non armés. Est-ce que vous avez entendu un journaliste parler de dictature, de non-respect de la liberté? Est-ce que vous avez entendu Macron parler de sanctions? Est-ce que vous avez entendu parler de protestation, de saisie des biens? Non. Bon, et des événements au Kenya, oui, la jeunesse est révoltée. Il y a eu 3 morts. Ouais. Bon, maintenant nous passons à la préparation des Jeux Olympiques. C'est ça qu'on nous a servi. Ça veut dire que quand il s'agit de manifestations populaires contre des gens qui sont hostiles à la politique des multinationales et des pays occidentaux, eh bien, on réprime et les gouvernements ont la complicité de l'Occident. Quand il s'agit de mouvements manipulés par la CIA pour renverser des pays anti-impérialistes, alors là, on a droit à de la désinformation massive. C'est ce qui se passe au Kenya. N'empêche que, vu la puissance des mobilisations, le président a été obligé d'annoncer qu'il ne va pas signer la loi, enfin, le budget. Donc, on repart à zéro, on va discuter, etc. Il a fait machine arrière. Ça n'a pas empêché aux manifestations de continuer, parce que les gens disent, d'accord, vous tirez, mais vous tuez le monde. Vous devez dégager, parce que vous êtes un ennemi du peuple. Pour l'instant, les choses, d'après les éléments qu'on a, ont tendance à se calmer, mais c'est le calme qui précède la tempête. Je vais finir sur ce point-là en disant, mais on parle là du Kenya, hein? On parle de massacre au Kenya. Quel est le pays qui a envoyé des gens pour rétablir la démocratie en Haïti?
le Kenya. Alors, vous croyez que la communauté dite internationale, les pays impérialistes, ont choisi le Kenya par hasard? Non. Nous basons 1,948 milliard de dollars. Vous êtes à nos ordres. Vous appliquez notre politique. Nous avons besoin d'intervenir en Haïti. Comme les autres fois, ça s'est mal passé. On a besoin de gens noirs pour semer la confusion. Mais on ne va pas chercher des gens de pays progressistes. On va chercher des gens qui sont à notre botte, à notre solde. Alors, vous êtes sûr que c'est la démocratie que la police kenyane va installer? Non. On va voir comment ça va se terminer. C'est pour ça que j'expliquais il y a quelques semaines que les organisations haïtiennes qui souffrent ne veulent pas de cette intervention étrangère. Ils veulent qu'on donne les moyens à la police haïtienne de se défendre, de s'armer, de se protéger. Qu'on donne les moyens au peuple haïtien de se développer pour pouvoir lutter contre les gangs. Donc voilà ce que je voulais dire concernant le Kenya. On va faire une respiration musicale avant de passer à la partie déconstruction dans quelques secondes.